Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les béliers, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder ici un petit peu ta lecture intuitive. Pour le mois d'octobre 2023, on va regarder la sphère sentimentale uniquement. Les amours, le love, que tu sois en couple, célibataire, triangulaire. Tu seras concerné par cette lecture que je vais faire un seul tirage et je vais faire 3 interprétations concernant donc les 3 situations. Pour ce faire, j'ai l'habitude d'utiliser d'habitude. Si tu n'as pas compris que je répétais le mot d'habitude, ça commence. Allez Bélier, on y va Rachel, on canalise s'il vous plaît. Donc, d'habitude, j'utilise l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour. Et cette fois-ci, je pense que je vais m'en servir pendant un petit moment pour vos lectures sentimentales. Je vais utiliser une pépite. Elle s'appelle Sandy Tattoo 2.0. Elle nous a fait un petit bijou. C'est pas son premier, hein, mais c'est encore un bijou. Dis-moi que tu m'aimes. C'est un oracle qui a été fait avec Voglio Bene, l'illustrateur des cartes. Les cartes sont sublimissimes. Si toi aussi, tu es amoureuse des cartes, si tu considères que les oracles et les tarots sont des petits bijoux, je t'invite à aller te procurer ce petit bijou. Elle fait aussi l'oracle de la tattoo-thérapie. Je m'en suis déjà servi pour tes lectures générales en cartes supplémentaires à la fin de la lecture. Je te montre le bijou. Alors regarde la taille de ma main, hein. C'est un grand format, j'adore, j'aime beaucoup par rapport à un tarot classique. Je te laisse visualiser un petit peu le format. Hop, je te montre la taille, tu vois un petit peu. Moi j'adore. Alors en plus de ça, t'es pas prêt. Regarde-moi ces beautés. Regarde-moi ce cadre doré avec une illustration pleine carte. Moi j'adore, franchement j'adore. Je suis amoureuse de ce jeu. Je suis amoureuse de ce qu'elle fait. Franchement j'adore. Elle me connaît pas évidemment. Ce n'est pas une, comment on dit là, je suis pas influenceuse, hein, comment on parle là, je sais plus ceux qui présentent là, qui font de la pub. C'est juste un gros coup de cœur. Allez, on y va, Bélier. On va regarder ainsi un petit peu ta carte centrale. Je t'ai sorti également un nouveau format. Je cible un petit peu ce qui va se passer pour ta période automnale dans les 12 maisons. Donc, il y a 4 vidéos. Une pour chaque signe en termes d'éléments. Donc, les signes de terre, d'air, de feu et de terre. Et d'eau. Oui, j'ai oublié de dire eau. Et puis, tu as plus qu'à aller en description. Tu vas choisir le signe que tu souhaites connaître. Et puis, tu cliques et tu es dirigé directement sur le bon timing. Allez, on y va. Bélier, solaire, ascendant lunaire. J'espère que tu vas bien. As-tu été regarder ta vidéo générale, pardon, elles sont toutes en ligne. Tu le sais désormais. On y va. Il y a des belles choses pour toi. Il y a un grand changement. Il y a une prise de pouvoir. J'aime beaucoup ton énergie. Sentimentale, love, amour, on a intimité, rêve, intuition. Waouh, il y a une grande connexion intérieure. Il y a peut-être l'idée ici, les béliers, pour certains béliers, ce sera du général, ça parlera pas à tout le monde, de faire preuve peut-être d'un moment de pause pour analyser un petit peu ce que tu as envie de faire dans ton couple. Comment tu voudrais que les choses avancent, évoluent. Et puis peut-être donner un nouveau souffle, hein. Quand on parle de rêve et d'intimité, c'est vraiment peut-être avoir envie de mettre un peu d'édulcorant d'édulcorant ou des paillettes ou de passion ou de piment, tout dépend de l'intensité que tu souhaites y mettre. Allez, on y va. Je vais utiliser ici l'Universal Celtic Tarot. Il est ici, j'ai pris le bébé, comme ça je peux te montrer bien les cartes, le dos de deck. On a ici les sublimes cartes, 6 d'épée, on change son mental, 8 de coupe. Oula, on change son mental, on quitte des émotions compliquées. On va regarder ici pour toi les béliers. Une seule lecture, je commence par les couples et puis après tu vas dans le timer en description. Et puis tu as directement les célibataires et les triangulaires qui sont ciblés. On y va, bélier, c'est parti. Solaire, ascendant, lunaire, octobre 2023, les amours, couple triangulaire, célibataire. Allez, je te fais ça en 9 cartes. Je te mets ton petit cœur, je te ferai ça en off. Ça évitera de prendre trop de temps sur la vidéo. Allez, c'est parti. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, couple triangulaire, célibataire. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, couple triangulaire, célibataire. Oh, elle glisse à fond. Allez, je te mets tout ça en off. Allez, on y va, bélier. Normalement, tu vois toutes les cartes. De toute façon, je te montrerai de plus près. Ta carte bonus, première quinzaine, deuxième quinzaine. On y va, les couples. Qu'est-ce qu'on a? Je retourne tout. Ah, super, l'impératrice ici, tu as.
ce projet, cette bienveillance que tu as pour toi, pour ton couple, autour de toi, l'idée de materner, de prendre soin, de coucouner, de faire beaucoup de choses qui permet de faire vibrer ce couple. Je vais faire une lecture synthétique en retournant toutes les cartes et après on fait le débrief. La lune, le cavalier de bâton, tu vois, tu mets beaucoup de choses, tu mets beaucoup d'intentions. Les amoureux, la reine de bâton, waouh, c'est toi qui gères les choses dans le couple. La 8 de coupe qui ressort, les loulous. La 8 de coupe, l'ermite, on se recentre, intimité, rêve, intuition. L'as de bâton, incroyable, incroyable. Il y a beaucoup de bâtons, hein. Il y a beaucoup de bâtons, il y a beaucoup d'intentions. Et la 3 d'épée. Mais perqué. Ici, les couples. On commence par les couples. Ici, avec la lune et tous ces bâtons. Alors, on a 1, 2, 3 bâtons, une épée. La seule carte de coupe, et c'est incroyable parce que dans les lectures, de manière répétitive, hein, pour chacun des signes, il n'y a pas de coupe genre je vis un grand amour. Il y a beaucoup de je mets des choses en place, je crée des choses dans mon histoire, j'ancre la relation. Mais il n'y a pas l'amour innocent. C'est pas. J'ai l'impression que c'est vraiment un amour. Pour beaucoup de signes, c'est l'amour solide, c'est l'amour ancré. La seule carte de coupe, c'est la 8 de coupe. Et la 8 de coupe, c'est quitter des émotions qui sont lourdes. C'est quitter aussi une manière d'avoir à subir des émotions. Ça, c'est à mi-parcours, donc pour mi-octobre. Mais c'est aussi l'idée de cesser de s'entourer des énergies toxiques, peut-être de l'autre. Directement, je rentre dans la lecture avec la carte de la lune. La carte de la lune, il y a une grande réflexion intérieure. En plus de ça, tu as la carte de l'ermite et la grande prêtresse. J'ai le sentiment qu'il y a une connexion de toi à toi, où tu as besoin de comprendre des choses par rapport à ton histoire d'amour. Il y a besoin de se reconnecter avec son profond intérieur pour avoir et l'espoir de te mettre encore plus investi dans ta relation. Cavalier de bâton, il faut vraiment que les choses, elles avancent. Tu es très passionné. Donc, il y a vraiment l'idée que dans ton histoire d'amour avec ta chérie ou ton chéri, tu veux tout faire pour alimenter ton histoire d'amour. Tu as envie de tout faire pour créer beaucoup de choses qui vous lient l'un à l'autre. Le roi de bâton, c'est le cavalier de bâton, pardon, c'est le passionné, c'est le puissant, c'est le séduisant, c'est celui qui est attirant. J'ai envie de faire des choses pour ma femme, pour mon homme, j'ai envie de créer des choses. Ici, on a la carte des amoureux et la reine de bâton. Il y a peut-être cette idée d'être en phase de, pas de doute, mais est-ce que je mets toujours autant de puissance? Parce que j'ai le sentiment qu'en face de toi, il y a peut-être l'idée de quelqu'un qui est assez hermétique. Tu te donnes corps et âme. Hein. Parce que cavalier de bâton, reine de bâton, on parle encore d'être sûr de soi. On parle de leader dans sa vie de couple. Donc c'est toi qui fais tout en face pour que la personne soit rassurée. J'ai le sentiment qu'il y a cette énergie de manque d'assurance par rapport à l'autre, parce que j'ai vraiment cette idée que c'est toi qui t'impliques énormément dans ta relation amoureuse. Ermite, as de bâton et 3 d'épée. On va regarder un petit peu la suite, mais tu fais comme tu le sens, Bélier. Tu t'impliques beaucoup, mais j'ai le sentiment que voilà, c'est l'idée de ne pas s'essouffler. Parce que 8 de coupe, ermite, tu es en train de comprendre que tu mets beaucoup d'intention dans ta vie amoureuse. Tu mets beaucoup d'énergie. Tu fais beaucoup de choses. Et j'ai le sentiment qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, tu as un moment d'analyse. Est-ce que je continue d'en faire autant? Les lovers, c'est une décision à prendre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Et tu continues. Tu continues à donner de l'intensité à ta relation parce que tu as reine de bâton. La 8 de coupe, c'est comme si tu lançais des petites alertes sans forcément les verbaliser, mais au niveau du comportement dans ta relation. La 8 de coupe, c'est ok, il y a des choses qui sont un petit peu lourdes, il faut que je me protège, Bélier. Il y a cette idée ici de ok, tu veux mettre beaucoup d'intention dans ta relation amoureuse, tu veux faire plein de choses, tu veux gérer, parce que la reine de bâton, elle gère son couple, hein. La reine de bâton, c'est le leader, c'est celle qui sait comment gérer les choses, qui sait ce qu'elle doit proposer. J'ai le sentiment que tu es un petit peu seule à toujours faire des démarches. N'oublie pas, en plus, tu as la carte de l'impératrice en carte bonus. La carte de l'impératrice, c'est l'idée de protéger
son histoire d'amour, c'est en prendre soin, c'est prendre beaucoup de plaisir, c'est être en harmonie avec, avec cette relation. Mais j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de réceptivité derrière. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne peux pas m'empêcher de voir cette 3 d'épée. La carte de l'ermite ici, juste après avoir compris mi-parcours, à mi-octobre, 8 de coupe, c'est ok, j'en fais beaucoup, est-ce que je dois continuer à en faire autant? Là, tu vas avoir besoin de te recentrer. Et là, il va y avoir peut-être un moment donné où ton partenaire va se dire, ok, il se passe quoi? Parce qu'il ou elle faisait beaucoup, cavalier de bâton, reine de bâton. La lune, c'est ton analyse que tu as envers toi-même, justement pour mettre cette intention. Et là, pour mi-octobre, avec la carte de l'ermite, tu te dis, ok, punaise, je sens qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de retour, je me sens un petit peu seule dans cette... c'est pas se sentir seule, mais j'ai le sentiment d'être seule à faire en sorte que ce couple soit encore soudé plus que plus. Mais je vais quand même recouvrir après avec la 3 de bâton, avec la 3 d'épée, pardon, parce que je sens qu'il y a quand même cette blessure et je veux savoir d'où vient cette blessure. Parce qu'une fois que tu t'es retrouvé avec toi et que tu as fait une analyse par rapport à tout ce que tu es en train de faire, parce que la carte de l'ermite, pardon, tu vas faire une analyse, tu vas te dire, punaise, vers quoi je vais? Est-ce que je continue? Je mets beaucoup Est-ce que je mets beaucoup d'intensité? Il y a aussi cette idée de reprendre des forces avec la carte de l'ermite. C'est reprendre une énergie pour retrouver ici ta puissance intérieure. Parce que tu fais beaucoup, Bélier. Tu fais énormément. Ici, avec la carte... dis-moi que tu m'aimes, on te parle d'intimité, de rêve et intuition. D'accord? J'ai le sentiment que tu es tout le temps dans cet espoir permanent que les choses soient encore plus ancrées. Alors, j'ai ce message, il y a peut-être des choses, il y a eu peut-être des passages un petit peu compliqués, Bélier. Et là, c'est comme si tu tentais de regagner un petit peu votre histoire de couple. En confiance, en matière. C'est comme si ça avait été un petit peu ébréché par rapport à des disputes, des conflits, des désaccords. Tu sais comment ça se passe, une vie de couple, hein, c'est pas toujours le monde des bisounours. Mais il y a cette idée que tu fais beaucoup. Alors peut-être que tu as besoin de te faire pardonner de quelque chose, mais ça va t'épuiser ça. Hein. Parce que je sens qu'il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas de 2 de coupe, il n'y a pas de 3 de coupe, c'est 8 de coupe. Au contraire, il faut quitter quelque chose d'émotionnel trop toxique. Peut-être quitter toutes les émotions qui ont été toxiques les mois derniers. L'ermite, tu vas avoir besoin de reprendre des forces. L'as de bâton, ça va matcher. Parce que si la carte de l'ermite va t'aider à reprendre des forces, tu reprends une direction droite et définitive. Créativité, je vais trouver des solutions avec l'as de bâton. Mais les solutions ici ne portent pas leurs fruits. Alors, je vais recouvrir. Je vais recouvrir cette 3 d'épée ici. Bélier pour les couples. Je vais un petit peu cibler le pourquoi de cette blessure parce que la 3 d'épée, tu vas morfler quand même un peu. La 3 d'épée, vous le savez, on a son cœur brisé, on est dans une déception, on est dans une tristesse. Je ressens la déception. Je ressens la déception. Est-ce qu'il va y avoir des propos par rapport à tout ce que tu fais là? Est-ce que malgré toute ta générosité dans ton couple, est-ce que tu vas pas t'en prendre plein les dents? Parce que la 3 d'épée, sachant que tu prends une nouvelle direction, t'en prends plein les dents. Donc, est-ce que j'ai ce message? Est-ce qu'il ne serait peut-être pas trop tard, tout ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu aurais peut-être pas dû le faire avant, Bélier? On va regarder tout de suite la 3 d'épée pour toi, Bélier, couple. Quand j'ai besoin de recouvrir, je ne recouvre pas avec la même carte pour les couples, les célibataires ou les triangulaires. Hein. Allez, la 3 d'épée pour les couples. La 3 d'épée. L'empereur. Waouh. L'empereur, il y a le pouvoir. Tu veux le pouvoir dans ta vie. Alors, le pouvoir, on peut marcher solo. Hein. Le pouvoir et le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton que tu retrouves ici. J'ai le sentiment que... même si tu ne trouves pas un échange, un retour, tu vas quand même continuer à te battre et à persévérer pour ton histoire d'amour. Hein. Ouais, parce que tu l'aimes. Oh, c'est trop beau les béliers. Ouais, parce que tu es amoureux, amoureuse plus que tout. Et là, pour l'instant, ta priorité, c'est pas de savoir s'il y a un retour. Toi, ta priorité, c'est de prendre la place dans ta vie de couple et de ne pas lâcher l'affaire. L'empereur, c'est celui qui veut contrôler. Couple.
Tu veux contrôler coûte que coûte. L'essentiel, c'est que tu saches ce que tu veux vraiment. Pour les triangulaires, pardon. Pour les triangulaires, on est dans une énergie, ce qui est incroyable, c'est que les triangulaires, pour le mois d'octobre, j'ai le sentiment que pour ceux qui sont en triangulaire, de manière générale, sont dans un épuisement de pas être la priorité, parce que là, tu vas être fatigué. Tu vas être fatigué sans forcément l'émettre, cette sensation de fatigue. La carte de la lune, ici, il y a besoin que tu fasses vraiment ce que tu as envie de faire dans ta vie amoureuse. J'ai le sentiment que c'est... alors, ça parlera pas à tout le monde, c'est du général, que tu es dans une phase terminale de relation triangulaire. Pourquoi je dis phase terminale? Parce que moi, j'ai cette énergie d'intimité, rêve et intuition. En plus, avec la carte de la lune, on parle de rêve, d'espérer à autre chose, d'essayer de concrétiser des choses dans sa vie. Mais ça ne fait que partie de quelque chose qui est illusoire. Ok, je dis illusoire parce j'ai quand même cette 3 d'épée en fin de lecture. Alors par contre pour les couples c'est une 3 d'épée, mais malgré ça c'est une 3 d'épée que tu souffres en silence et que tu dis pas je recouvrirai pour toi triangulaire. On va regarder, mais là t'es dans un espoir que les choses soient différentes. Le cavalier de bâton, tu es tout le temps en train de quémander, de mendier auprès de ton autre. Toi, tu es en triangulaire, tu sais que c'est une relation qui est non officielle. C'est comme si tu voulais toujours... Alors, pour ceux qui me demandent comment on se positionne quand on fait une lecture triangulaire, comme je l'ai déjà expliqué, pour moi, c'est mon ressenti par rapport à comment je fais vos lectures. C'est pour les personnes qui sont dans l'ombre. D'accord? C'est pas celui qui choisit d'avoir 2 personnes, c'est celle ou celui qui est... en train de subir un peu la relation, d'accord? Ici, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je te parle de subir. Pourquoi? Parce que cavalier de bâton, reine de bâton, et t'as les amoureux, les lovers ici, entre les deux. C'est est-ce que je mets toujours cette présence permanente dans sa vie? Cavalier de bâton, c'est t'appelles tout le temps. On se voit quand? Qu'est-ce qu'on fait? On peut aller... Tu vois, tu as envie de faire beaucoup de choses. Tu prépares quelque chose. J'ai ce sentiment qu'il y a beaucoup de lapins qui te posent des lapins. On se voit, je t'appelle, il vient pas. Est-ce que je continue à faire tout le temps ces démarches-là? Est-ce que je mets toujours beaucoup d'intention? Est-ce que je continue de prendre soin? Est-ce que c'est pas stérile? C'est des questions que tu vas te poser parce que 8 de coupe, c'est vraiment cette idée. C'est comme si là, avec cette 8 de coupe à mi-parcours, mi-octobre, j'ai le sentiment que tu es déjà dans la compréhension que la situation va mener à déjà grande souffrance et que nenni. Tu vois l'idée. Malgré que tu lâches pas l'affaire. Hein. Tu veux aller jusqu'au bout du bout pour être sûr de ne rien avoir raté. Et je connais très bien cette sensation, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau amical ou amour. Je suis exactement comme ça aussi. C'est-à-dire que je vais aller jusqu'au bout. Je vais me prendre le mur 10 fois, 20 fois. Mais il faut vraiment que j'ai eu le sentiment d'avoir été jusqu'au bout pour me dire, ok, j'ai tout fait. C'est ce que tu es en train de faire, la bélier triangulaire. Tu vas tout faire. Le cavalier, je veux mettre en place, je veux créer. C'est-à-dire que tu vas l'appeler, tu vas préparer, même s'il te met des carottes. Et là, ici, les amoureux, c'est vraiment cette idée, ok, est-ce que je continue? Est-ce que j'en fais toujours autant? Tu vas continuer, tu vas forcer. Tu vas, avec la carte de la reine de bâton, pardon, tu vas continuer, tu vas te mettre en bombe, tu vas te faire sexy, tu vas l'attendre, tu vas préparer des trucs aux chandelles, tu vas voir que ça marche pas. 8 de coupe. 8 de coupe, c'est bon, tu sais quoi, je suis en train de percuter que ça va pas. Je vais avoir besoin ici de me retrouver et de comprendre ici ce qui est en train de se passer dans cette triangulaire, dans cette relation. Cet as de bâton, à contrario par rapport au couple, cette nouvelle direction que tu vas prendre, et c'est une direction qui va être douloureuse. Parce que pour moi, je vais la recouvrir, mais j'ai le sentiment qu'avec cet as de bâton, mi-octobre, là on est plutôt mi-fin octobre. Hein. Parce que cette carte de l'ermite va te permettre, et tu pourras la remercier, te permettre de prendre une décision. Nouvelle direction. La nouvelle direction, et je ne vais pas recouvrir la 3, je vais recouvrir l'as. Je vais recouvrir l'as parce que pour moi, cette nouvelle direction que tu vas prendre, c'est justement de quitter. Parce que tu vas souffrir. Parce que tu auras compris ici. Là, tu auras été jusqu'au bout ici en triangulaire. Tu vas être fatigué. Parce que tu te remets déjà en question début octobre. Bélier triangulaire. Tu vas déjà te remettre en question. Est-ce que je fais, est-ce que je continue pas? J'espère et j'aspire. Tu en rêves. Intimité, rêve, intuition. Tu en veux, tu aimerais. Regarde la carte, comment elle est illustrée.
T'aimerais tellement. Ici, tu as vraiment ce besoin de protéger cet amour. C'est pas évident ces relations. C'est vraiment pas évident parce que vous y laissez des plumes. Vous y laissez des plumes. Mais si c'est nécessaire d'être traversé, traversez cette situation. Je vais recouvrir l'as de bâton, les triangulaires. L'as de bâton. L'as de bâton triangulaire. Bélier. L'as de bâton. C'est quoi la nouvelle direction? Oh, l'étoile. Magnifique. Réaliser tes rêves qui vont être douloureux. Alors, j'ai 2 messages. J'ai 2 messages. Et la 5 de bâton, les conflits. Alors, j'ai le premier message avec la carte de l'étoile qui recouvre l'as de bâton et la 3 d'épée. C'est cette idée de persévérer, de continuer malgré que c'est quelque chose de stérile. Et en plus de ça, on a la carte de la 5 de bâton, c'est les conflits. Donc, c'est dans un premier temps cette idée que tu vas persévérer justement dans la dynamique d'insister pour certains béliers. L'autre dynamique, c'est l'idée justement de partir pour réaliser ton rêve ici. Parce que tu as besoin de te sentir vibrer avec la carte de l'étoile. Tu as besoin d'exister. Tu as besoin, en plus de ça, avec la carte de l'étoile, on rejoint ici la carte dis-moi que tu m'aimes, les rêves, de réaliser son rêve. Est-ce que ton rêve, ce serait pas justement de te réaliser en amour? Et le fait de décider de partir, probablement, va créer des conflits avec la 5 de bâton. La 5 de coupe. Tu voudrais que les choses soient différentes. Waouh, la 10 de bâton et l'as de bâton. Incroyable. En tout cas, fin octobre, ici, les béliers en triangulaire, il va y avoir un grand changement. Quel qu'il soit, il va y avoir un grand changement qui va engendrer des blessures, qui va engendrer une souffrance. Ok, ça va engendrer une tristesse. D'accord. Alors, si tu veux continuer à persévérer, persévère ici, bélier. Mais je te le dis direct, il y aura des gros dommages collatéraux. L'as de bâton avec la carte de l'étoile, c'est réalise-toi, toi. Rêve. Rêve d'une relation amoureuse. T'es peut-être trop, justement, dans l'illusoire. Après, si tu ressens que tu as besoin d'aller jusqu'au bout et de te ramasser une fois ne te suffit pas, bah écoute, va jusqu'au bout du truc. C'est à toi de voir c'est à toi de voir comment tu te priorises. Si tu as besoin de vraiment décrocher définitivement, parce que là, je pense que tu décroches, mais c'est uniquement dans ton mental le temps d'un instant. Tu vas pas forcément laisser les choses de côté. T'attends peut-être un déclic de l'autre. Mais des fois, de trop attendre, c'est à toi de voir. C'est à toi de décider. C'est à toi de voir. Ici, pour les célibataires, on a vraiment un autre tableau. J'ai le sentiment avec la carte de la lune, c'est qu'on y va de manière très précautionneuse ou précautionneux. On a un petit peu peur d'aller vers une nouvelle ouverture amoureuse. Tu vas vraiment... j'ai le sentiment que tu vas un peu forcer la chose pour redécouvrir ici, pour ouvrir de nouveau. Pour beaucoup de célibataires, hein, ça se rejoint avec beaucoup de signes. C'est l'idée de est-ce que je suis prête à redécouvrir le grand amour? Parce que pour moi, il y a eu des choses qui ont été compliquées. Avec la carte de la lune, tu es dans l'illusoire. Tu te poses des questions, tu dis waouh, est-ce que je vais être en capacité de mettre des choses en place? Est-ce que j'ai le cœur assez solide? J'en suis pas sûre. Est-ce que j'ai le cœur assez solide pour redécouvrir l'amour? Tu as envie intérieurement, tu as l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui veut vivre quelque chose qui vous apporte un réconfort à l'intérieur de votre être. C'est le plaisir féminin. Tu as besoin, tu as envie. Mais est-ce que tu es prêt? Tu vas faire en fait le nécessaire. Tu vas mettre beaucoup d'intentions positives. Et ce qui est bien, c'est que je sens beaucoup de persévérance. C'est l'idée où tu vas essayer.
C'est pas, oh non, tu vas pas être dans une énergie où tu te rabaisses, ou au contraire, tu vas dire, oui, ok, tu sais quoi, je vais y aller. Si moi, Bélier célibataire, je vais essayer de mettre des intentions. Le cavalier de bâton, je suis passionné, j'aime l'amour. C'est pas attention, c'est pas le cavalier de coupe, mais le cavalier de bâton, il est aussi déterminé et passionné pour mettre des choses dans sa vie amoureuse, pour créer des choses. Il y a peut-être cette idée de sortir, de rencontrer du monde. Tu vas t'interroger à un moment donné si c'était sur la bonne direction. Est-ce qu'il ne faut pas que je fasse différemment? Tu vas continuer dans ta dynamique. Avec la reine de bâton, on est vraiment dans un atout charme. Tu vas charmer, que tu sois homme ou femme. Tu vas prendre soin de toi parce que la reine de bâton, elle prend soin d'elle. C'est quelqu'un qui est séductrice, elle joue de ses talents. Je suis pas en train de dire que tu vas amadouer, pas du tout. Mais je pense que tu as une hygiène de vie aussi qui fait que tu te sens confortable avec toi, dans qui tu es. D'accord? La reine de bâton, elle est très bien dans ses pompes, elle se sent vraiment bien. La 8 de coupe, c'est est-ce que cette idée de faire beaucoup de choses, est-ce que je suis pas en train de faire les choses à l'envers? Est-ce que j'ai pas besoin déjà dans un premier temps de me débarrasser des choses qui sont compliquées pour moi à gérer émotionnellement? Il va falloir que tu fasses un petit travail sur toi ici, Bélier célibataire, parce que tu as la carte de l'ermite derrière. Tu vas prendre conscience au mois d'octobre que tu es peut-être en train de faire les choses à l'envers. Tu vas d'abord mettre beaucoup d'intensité dans ta vie pour rencontrer, pour créer une alchimie entre certaines personnes, mais tu vas prendre conscience qu'il est nécessaire d'abord de se délester de choses émotionnelles qui sont toxiques, que tu as vécues ou que tu vis encore actuellement. Parce que tu as la carte de l'ermite, donc c'est présentement, il est nécessaire de faire un travail d'introspection, de compréhension de ton être intérieur en fonction des émotions gardées qui t'intoxiquent. Parce que la 8 de coupe, on va te demander vraiment de te délester des choses émotives qui sont encore présentes. Et dès lors où ça, tu vas pas quitter, tu pourras faire tout ce que tu veux ici. Tu pourras mettre un cavalier de bâton, un cavalier d'épée, un cavalier de tout ce que tu veux. Des nouvelles intentions, tu pourras mettre 20 valets. Il n'y en a que 4, Rachel, tu peux pas en mettre 20. Ça, si tu t'en es pas séparé avant, tu pourras, ça matchera pas, ça portera pas ses fruits, ça. Déleste-toi d'abord de tout ce qui est émotif, qui a été compliqué. Recentre-toi, va chercher ici ta confiance en toi. La carte de l'ermite ici me parle d'aller rechercher ta confiance en toi. Et tu le sais déjà, qu'ici, il y a d'autres choses à faire parce que tu vas t'interroger avec la carte des amoureux. Est-ce que je continue de mettre beaucoup de choses? Est-ce que je fais pas? Tu vas prendre conscience après qu'il faut que tu te délestes des choses émotionnelles toxiques. L'as de bâton, tu prends une nouvelle direction. Je vais recouvrir l'as de bâton parce que tu as la souffrance du cœur derrière, la 3 d'épée. Après ce travail d'introspection, ici, tu prends une décision. Tu sais que tu peux trouver des solutions. Quelle solution tu vas trouver ici? Parce que derrière cette solution trouvée, tu as une 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est les blessures du cœur. C'est le rejet. C'est être triste profondément. On va regarder ici, toi, Bélier célibataire. Oh, punaise, regarde ce qui s'est retourné. Waouh! Est-ce que tu as peur du bonheur? Le soleil. Oh, incroyable. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur de l'amour? Est-ce que tu as peur d'aimer, d'être aimé? C'est peut-être ça, Bélier célibataire. Parce que la carte de la 3 d'épée, juste après cette grande décision, parce qu'avec l'as de bâton, tu prends une décision. Tu prends une nouvelle direction dans ta vie. Cette direction, elle te fait peut-être peur. Tu te sens peut-être pas à la hauteur. On va regarder tout de suite l'as de bâton. Qu'est-ce qu'on a ici pour l'as de bâton? On coupe, on pioche. L'as de bâton pour les béliers célibataires. L'as de bâton. Waouh! Le roi de bâton. T'as peur de reprendre ta vie en main? Tu vois, c'est incroyable. T'as pas de coupe. T'as que de puissance. Cavalier de bâton, reine de bâton, c'est ta nouvelle direction. Avec l'as de bâton, tu recouvres le roi de bâton. Mais pourquoi t'es triste? Je vais recouvrir la 3 d'épée. T'as peur de reprendre le pouvoir sur ta vie. Pourquoi? Pourquoi tu as peur? T'as peur d'être puissant? La 3 d'épée? La grande prêtresse. T'as peur de découvrir ce que tu peux trouver en toi ou chez toi, dans ton profond intérieur. T'as peur de retrouver des choses qui t'ont blessé. L'équilibre. Incroyable. Derrière cet as de bâton, tu as une grande stabilité dans ta vie amoureuse. Que tu veux acquérir. Parce que tu es célibataire, là, je te le rappelle. Hein.
Tu l'es encore, hein. Et ce qui te fait peur, c'est la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, c'est cette confiance en soi. Quand je te disais, t'es pas prêt ou pas prête, t'as peur de... T'es triste de... Je vais recouvrir une. T'es triste de ta connexion intérieure. Ou alors j'ai un message qui est tout autre. Ça me fait mal au cœur. J'aime pas trop parler de ça, mais c'est ce que je ressens ici. C'est parce que tu as perdu quelqu'un, en fait. C'est que tu as envie de mettre beaucoup de choses dans ta vie, tu es déterminé. C'est comme si... Ah oui, je comprends pour certains béliers. Pour certains béliers célibataires, tu fais tout dans ta vie pour remonter la pente par rapport à une perte. Par rapport à... Alors, ça peut être une perte physique, mais ça peut être une perte, genre, on vous a quitté. Et du coup, tu as été traumatisé par rapport à ça. Et le fait de prendre conscience que tu as envie de mettre une nouvelle direction dans ta vie célibataire, c'est-à-dire de faire changer les choses, il y a cette idée de faire le deuil d'une situation. Pow. Page de bâton. Il n'y a pas de coupe, il n'y a que du bâton, s'il te plaît. Il faut créer de nouvelles choses, bélier célibataire. Là, c'est l'idée de faire le deuil d'une situation. Pendu. Prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps. C'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra. Aïe, aïe, aïe. Ça prendra le temps que ça prendra ici, bélier célibataire. Tu mets beaucoup de détermination à te sortir de cette relation. Pas de cette relation, de ces souvenirs de cette relation. Tu mets beaucoup de détermination. Tu vois, waouh, les béliers. Dis-moi en commentaire si ça te parle un peu tout ça. C'est pour ça que tu mets beaucoup d'intensité, que tu fais beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il n'y a pas de coupe, hormis la 8, d'accepter ce qui n'est plus. Oh, ok, les béliers. Petit mot de la fin ici avec la bibliomancie, être femme, que vous ne répéterez pas aux taureaux, que j'ai oublié de leur faire. Bisous les taureaux. Oh là là, les béliers. Allez, on y va. C'est pour ça que tu as besoin de te protéger ici avec la carte de l'impératrice en carte bonus. Et en carte centrale, je te le rappelle, intimité, rêve, intuition. Il y a encore des choses qui sont dans le flou. Mais reconnecte-toi, tu avais la grande prêtresse avec laquelle j'ai recouvert. L'intuition, c'est en relation avec la grande prêtresse. Bibliomancie, les béliers. Votre vidéo va faire 2 heures, c'est pas grave. On y va, les béliers. Bibliomancie. On va regarder ce qu'on a pour toi. Le petit message pour toi. Être libre de faire entendre nos idées et nos paroles plus loin qu'elles ne sont jamais allées. Dans le passé est un cadeau. Ah putain, franchement, ne sont jamais allées. Dans le passé est un cadeau que beaucoup de femmes avant nous n'ont pu savourer et que beaucoup ne connaissent pas encore. Être libre de faire entendre nos idées et nos paroles plus loin qu'elles ne sont jamais allées dans le passé est un cadeau que beaucoup de femmes avant nous n'ont pu savourer et que beaucoup ne connaissent pas encore. Il faut se valoriser. Il faut intensifier nos idées, nos idéaux. N'hésitez pas à vous imposer ici. Les béliers, j'espère que cette lecture vous aura un peu parlé, vous aura aidé. Dis-moi en commentaire si ça t'a parlé. Abonne-toi, like, partage. Tu sais que c'est une manière de soutenir ma chaîne et mon travail. Je te fais des gros bisous, bélier. Je vous fais un gros câlin, les béliers célibataires. Accrochez-vous. J'ai confiance, de toute façon, vous êtes un bélier, donc tout se passera bien. Abonne-toi sur Instagram, je sors les vidéos hebdo tous les dimanches soirs, donc tu peux t'abonner là-bas, car je les sors uniquement sur Instagram pour le moment. Je te fais des bisous, et puis va voir ta nouvelle vidéo concernant les 12 maisons dans chacun des signes. Je te fais bisous, 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 bisous. À bientôt les béliers, ciao.